Genèse chapitre 1. Verset 26. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Genèse 1. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Et qui domine sur les poissons de la mer. Sur les eaux du ciel. Sur les eaux du ciel. Sur le bétail. Le bétail. Sur toute la terre. Toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Rampent sur la terre. Dis-moi Amen et bien que j'avance. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Dis-lui, voici la bonne nouvelle. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi veux-tu vivre sans vivre? Tu es comme toi. Tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu n'es pas ce qu'on a révélé. Même si tu le ressens, tu es au-dessus de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on touche, de tout ce qu'on parle. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. S'il vit en toi, sa vie te fera vivre dans sa gloire. Et pour le servir à jamais. Au nom de Jésus, dis-moi Amen et bien. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Je dirais à quelqu'un ici, tu n'as pas besoin de forcer pour vivre. Tu n'as plus besoin de forcer pour réussir. Tu n'as plus besoin de forcer pour que Dieu parle en toi. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de chercher par tes manières. Le Saint-Esprit le dit dans sa parole. Ce n'est pas toi qui agis, mais c'est le prophète. Ce n'est pas le prophète qui agit, mais c'est le Seigneur qui agit autant pour moi. Ce n'est pas le prophète qui agit, mais c'est Dieu qui agit. Le prophète, c'est toi qui parles de la part du Seigneur. Ce n'est pas nous qui agissons, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est poussé par lui que nous parlons. Donc, quand tu viens de la Genèse, tu as atterri aujourd'hui, au 21e siècle. Dis-toi que la parole de Dieu est immuable. En elle, il n'y a point d'autre variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu viens de la génération de ceux qui, effectivement, depuis la création d'Adam et Ève, tu chutes jusqu'à maintenant, nous là, Dieu n'a pas changé. Il parle de l'homme. Et quand Dieu te crée, il ne te crée pas pour être oisif. Il y a un mal aujourd'hui que l'Église n'arrive pas à déceler. Peut-être, certainement. Il y a un mal aujourd'hui. Le mal, c'est que Satan aujourd'hui, ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, continue à le faire. Il rend le peuple de Dieu évasif. Le peuple de Dieu aujourd'hui est évasif. Les gens multiplient les endroits pour prier, pour chercher à quoi, je ne sais pas quoi. Tout le monde peut prier chez soi. Tout le monde peut prier chez soi, c'est possible. Mais tout le monde ne peut pas être enseigné chez soi. Tout le monde ne peut pas recevoir les enseignements de Dieu chez soi. La loi de Dieu est prescrite. La parole de Dieu est donnée à tout homme. C'est pour que, effectivement, tout homme, aujourd'hui même, se retrouve selon la Genèse. Dieu dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Si le peuple de Dieu aujourd'hui est évasif, un peuple comme sans sens, un peuple qui vit sans vie, alors que nous avons quelqu'un qui est au-dessus de toutes sortes de puissances, tout pouvoir a été donné. Pourquoi les hommes sur terre sont ceux qu'ils sont, pas seulement les chrétiens, mais tout homme? Les hommes sont ceux qu'ils sont aujourd'hui. Ils recherchent le pouvoir, ils recherchent le bonheur, ils recherchent la paix, ils recherchent le bien, le bon vivre.
réussite, le bien-être. Mais tu n'as pas besoin de chercher cela. C'est en celui qui t'a créé. Tout se trouve dans lui. C'est pour lui que toutes choses ont été créées et par lui. Il suffit simplement de lui donner ta vie, ton ancienne vie, ta manière de vivre, qui ne te produit pas la paix, le bonheur et tout ce que tu cherches. C'est simple comme tout. Quiconque croit en moi sera sauvé, lui et toute sa famille. Nous avons été créés à l'image de Dieu, comme Dieu. En Dieu, il n'y a pas la pauvreté. En Dieu, il n'y a pas la maladie. En Dieu, il n'y a pas l'instabilité. En Dieu, il n'y a pas ce que le monde subit aujourd'hui. Et que même si quelqu'un est béni, il préfère maltraiter, il préfère écraser les autres. Or, ce n'est pas ce que Dieu est. Dieu est un Dieu, non seulement de libre arbitre, mais c'est un Dieu qui t'a donné une autonomie. Il t'a tout donné. Mais aujourd'hui, les chrétiens deviennent évasifs. Il y a une évasion facile dans l'église où le diable, de la même manière qu'il a menti à Adam et Ève au jardin d'Èden, il continue à mentir aux enfants de Dieu dans l'église. Mais vous ignorez une chose, c'est que le propriétaire des poux de l'église s'appelle la vérité. Et la vérité ne vient pas pour te condamner, la vérité vient pour montrer ta réelle identité. C'est à toi de te laisser dépouiller. L'apôtre Paul déclare, pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Pourquoi ne souffrez-vous pas de quelques injustices? Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Pourquoi les chrétiens, on est chrétiens mais on n'aime pas la vérité? Et on pense qu'en allant ailleurs, en allant X église, Y église, Z église, c'est ça chrétien. Non, le chrétien c'est lui qui marche comme Christ. On ne peut pas dire nous croyons au Seigneur, nous croyons à cet évangile et ne pas rester pour s'asseoir après le grandir. Non, on va toujours changer. Sur le champ de l'église, on va toujours changer dans notre cœur. Parce que le cœur est aussi comme une église. Est-ce que tu veux dire amen ici? Amen. On change de notre cœur, on change des pensées, et ça devient comme ça, comme si effectivement on n'a pas de base, on est évasif. Et voilà quelqu'un qui va sortir, étant à l'église, c'est comme quelqu'un qui sort de son corps et il va voyager, il va ailleurs. Tu vas en sorcellerie spirituellement. Quelqu'un qui n'est pas assis dans la vérité, mais qui est là dans l'église et n'aime pas la vérité, il est comme un sorcier qui sort de son corps et il va en sorcellerie dans l'esprit, dans d'autres dimensions. On ne peut pas croire à la parole et ne pas exercer ce qu'elle demande. Et ne pas appliquer ce qu'elle demande. La vérité vient là, c'est pour nous dépouiller, nous tous. La parole de Dieu, c'est la vérité. Nul ne peut cacher quoi que ce soit devant Jésus. Je ne peux pas cacher. Je ne peux même pas me cacher. Adam et Ève se sont cachés, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tout ce que tu fais en secret au quartier, Dieu connaît. Tout ce que nous faisons à la maison, Dieu connaît. Tout ce que tu as dit quelque part, Dieu a entendu. Mais quand tu viens à l'église, un lieu comme pour moi, je peux appeler de réception. C'est la meilleure prison. Est-ce que quelqu'un me suit? L'église, l'assemblée ici où nous sommes, c'est pour moi une meilleure prison. Parce que quand on devient chrétien, on devient esclave, mais pas du monde, mais de Dieu. Une prison où on ne reste pas pour mourir. Une prison où nous sommes libres. On peut sortir et revenir. On sort et on revient. Alléluia. Mais pour que quand tu sors, tu ne dois plus faire de mêmes choses, de mauvaises choses. Sinon la prison sera changée. Tu iras dans celle de Satan où on ne sort pas. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'a créé pour dominer. Pourquoi les gens disent en vivre? C'est parce qu'ils ont perdu la notion, la connaissance, la parole de ce Dieu qui les a créés. Il a dit que tu vas dominer sur tous ceux qui se mettent sur la terre. Les gens perdent la foi facilement. Les gens perdent le contrôle facilement.
Et il se laisse abattre par celui qu'on appelle le voleur, qui est Satan, qui vient mentir à ton cœur et te dit des promesses qui ne tiendront jamais. Le cœur qui ne se laisse pas conduire par la vérité est un cœur de mensonge où Satan habite et il te fait croire que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien. Les biens de ce monde ne font pas de toi quelqu'un. Tu peux tout avoir sur la terre, tu n'es rien du tout. Tu peux connaître, d'ailleurs, ce n'est pas le fait de connaître toute la Bible. Ce n'est pas le fait de connaître tous les versets bibliques. Frère, le fait n'est pas là. Le fait n'est pas d'être allé dans les grandes écoles théologiques. Le fait n'est pas là. C'est des rajouts de connaissances. C'est important. Mais je vous dis une chose. Si le Seigneur Jésus n'habite pas en vous, vous n'êtes rien. Que quelqu'un qui se balade comme s'il avait le cœur, il n'a que des piles. Il n'est rien du tout. Ça ne sert à rien de faire le buzz. Ça ne sert à rien de montrer que tu es quelqu'un. Si tu es quelqu'un à Jésus, amen, tu vas être humble. Quand je parle de quelqu'un, ça veut dire que si tu as la valeur en Christ, Jésus dit quoi? Si tu veux être grand dans le royaume des cieux, il faut être serviteur. Il faut être petit. Il faut servir les autres. Mais si tu veux tout qu'on te regarde, il faut qu'on regarde ce que tu fais. Il faut qu'on regarde. Mais écoutez, on n'est pas là que pour dire. Il faut aussi entendre les autres aussi dire. Et quand tu parles quelque part, ne pense pas que ceux qui t'écoutent ne connaissent rien. Amen, amen. Ne pense pas que là où tu es, les gens qui t'écoutent, qui te regardent, n'ont rien. C'est pas tout le monde qui aime sortir pour montrer que j'ai quelque chose. Si nous sommes du royaume, on doit se faire petit. Si nous sommes du royaume sur terre, on doit se faire petit. On doit être effacé. Et quand tu dois avoir pour servir les autres. Même si tu ne donnes pas, ton témoignage doit être au service de ceux qui n'ont pas vu Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc pourquoi les gens sont comme ils sont? Ils vivent sans vivre. C'est parce qu'ils ont perdu. Ou à défaut, ils n'ont pas connaissance de ce qu'ils sont. Et c'est ce que le diable fait sur terre aujourd'hui. Le diable rend le peuple de Dieu. Le diable rend les hommes évasifs. Les hommes ne sont plus fidèles à la parole. Ils ne sont même plus fidèles à leur propre pensée. Satan a une influence sur l'homme. L'homme qui n'a pas de base. Satan, le monde, a une influence sur toutes les personnes qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de fondation. Voilà pourquoi à l'église, nous devons toujours prêter une oreille attentive à écouter le monsieur, la dame, le frère qui parle au nom du Seigneur pour le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un peu compliqué, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'aller à la fin des temps. Mais les hommes du jour sont à la course du bien. Les hommes sont à la course du bonheur, du leadership. Et l'église aujourd'hui a cette marque fétichure où tout le monde paraît être bien alors qu'il n'y a pas quelque chose de bien à l'église. Les chrétiens sont malades. Les hommes de Dieu sont malades. Ce n'est pas biologiquement. Mais le fait que Jésus-Christ ne soit plus alpha et oméga, on peut marcher sur les autres, on peut dominer sur les autres. Or Jésus n'est pas venu pour dominer, il est venu pour sauver. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est venu pour sauver. L'église de Dieu c'est pour sauver. Et on ne peut pas sauver si on est chargé de bénédiction. Et qu'on en fait, n'est-ce pas maintenant? Une personne qui, intouchable, ne peut pas être, n'est-ce pas, emmenée à la vérité. Je t'annonce ce matin que c'est le temps où l'église doit frustrer Satan. C'est le temps où l'église doit frustrer l'enfer. Nous devons frustrer les hommes et les femmes qui servent le diable. Par la vérité. Alléluia. Je dois dominer. Viens mon Seigneur Jésus. Je dois dominer. Je vais dominer sur tout ce qui se fait sur la terre. Tout ce qui n'est pas l'image de Dieu. Je dois dominer. Je dois dominer. Au nom de Jésus. Amen ou pas amen. Vous savez, c'est par la foi inébranlable. La foi inébranlable. Les uns et les autres que vous êtes.
et la vie entièrement attachée au Seigneur que vous aurez des victoires sur les choses de ce monde. Votre foi doit être élément là. Parce que Satan viendra toujours pour vous séduire. Et Dieu permettra même certaines choses pour que vous ayez vous-même la confiance et la certitude, sinon lui-même, que vous êtes enfant de Dieu. Les choses vont arriver. Si Dieu n'est pas en vous, vous allez vous trouver quelque part en train de vivre sans vivre. Parce que ceux qui font tout sur terre, même s'ils sont riches, ils n'ont pas de vie. Si Jésus n'est pas dans ce qu'ils font. Alléluia. Alors, tous ceux qui vivent sans vivre sont les futurs candidats de l'enfer. Les gens qui vivent sans l'occasion de Christ, ce sont les futurs candidats de l'enfer. Et moi, je proclame que ce ne sera pas ton partage. Ce ne sera pas ton partage. Alléluia. Amen. Dieu nous envoie dans ce monde, c'est pour que les ténèbres libèrent les âmes. Amen. Du Seigneur. C'est pour peupler le royaume de notre Père. Il y a des milliers de gens, des milliers d'hommes, de familles. Regardez comment le monde entier est en guerre. Amen. Le monde entier est en guerre. Pourquoi? C'est parce que chacun veut vivre à sa hauteur. Chacun veut vivre et avoir une position. Je suis le plus puissant. Je peux dominer. Tout le monde va se mettre derrière moi à ma suite. Amen. Amen. Mais derrière ça, il faut bien lire les choses parce que la Bible donne des choses ou dit des choses qui nous avertissent déjà. Le pouvoir de l'Antéchrist est en train de se mettre en place. Vous ne comprenez pas? L'Antéchrist, c'est quelqu'un qui viendra avec le miel et qui va donner à chacun de ceux qui vont aller vers lui de boire ce qui est amer. Le diable surprend beaucoup de personnes. Il viendra ayant le miel. Donc à l'église ici, il y a beaucoup de gens qui viennent comme des frères et des sœurs. Mais après, ils deviennent le courant. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelques jours, ne poursuis pas ceux qui te quittent. Ne poursuis pas ceux qui te quittent. Je vous ai pris l'exemple de la femme et la perte de sang. La femme et la perte de sang n'avait pas le programme de vivre pour Christ. Elle avait le programme de vivre pour elle-même. Malgré le miracle qu'elle a reçu, elle est partie où? Elle est allée dans sa propre vie, ses propres choses. Amen. Ça c'est vivre sans vivre. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand Dieu te bénit, il n'arrache pas, il ne prend pas, il ne récupère pas, il te donne. Mais ton incrédulité, ta manière de faire, au lieu de vivre pour Christ, alléluia, le diable va t'amener à vivre pour lui et il va voler ce que Dieu t'a donné. Le Seigneur ne récupère pas sa bénédiction. Il est écrit qu'il ne se remet pas. Mais il te laisse partir avec. Mais comme il sait que ton comportement est tel, le diable qui le protéger de ce comportement va dire, c'est moi qui t'ai envoyé. Ce n'est pas toi qui as pris. Je t'ai seulement envoyé. Donne-moi ce qui est à moi. Est-ce que ensemble? Il va prendre ce que Dieu t'a donné et tu resteras encore malheureux. Tu es comme un enfant voleur dans sa maison, à qui on donne le goûter, à qui on donne l'argent ou qui prend. Mais arrivé à l'école, il y a quelqu'un là qui t'attend à l'école, il va toujours t'arracher le goûter, il va arracher ton argent, il va dire demain, tu dois encore avoir le goûter, tu le donnes, tu ne le manges pas. C'est ce que Satan fait à beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de base. Et on croit servir le Seigneur alors qu'on sert le diable. Et tu verras que ta vie sera sans sens. Tu viens à l'église et après tu pars pécher. Tu viens à l'église, tu pars faire encore le désordre. Tu viens à l'église, ton cœur est rempli de pis. Tu n'es pas obéissant. Tu es rebelle à Dieu. Tu te fais des ennemis à l'église, alors qu'à l'église, on n'a qu'un seul ennemi, c'est Satan. Si on ne te dit pas la vérité, comment tu sauras que tu es avec Dieu? Ou si tu es avec Satan? Pourquoi? C'est parce que l'homme a oublié que Dieu lui a dit, sur la terre, tu seras mon image.
Et Satan lui a dit, le Dieu que tu pries là, c'est un jaloux. Il ne veut pas que tu puisses être grand. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Vous savez, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur parfois me montre des réunions, des hommes d'église, des frères et sœurs qui sont en train de colporter contre l'église. Les frères et sœurs, les hommes de Dieu qui sont assemblés, non pas pour louer Dieu, élever le nom de Jésus, mais pour élever leur instinct, pour élever leur passion, leur désir, leur projet, qui s'attachent à ce que eux, ils pensent être sur terre. Or, ce n'est pas un homme qui élève, c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme qui enrichit, c'est Dieu qui enrichit. Et tout ce que tu as hors du Seigneur, tu es sans sens. Ça veut dire que tu ne vaux rien. Malgré que tu vives, tu as tout, sauf Jésus. Et celui qui n'a pas Jésus est mort. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus est mort. Que Dieu nous garde dans sa présence. Que Dieu nous garde dans sa présence. Jacques chapitre 5, 16. Jacques chapitre 5, 16. Il y a des choses qu'on doit comprendre aujourd'hui. Et voilà pourquoi beaucoup ne restent pas dans les églises. Pourquoi? C'est parce que Satan leur fait comprendre qu'ils sont élevés alors qu'ils ne sont rien du tout. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es rien? Tu as beau prier 2 ans, 3 ans, tu n'as pas de solution. Mais tu es arrivé quelque part où quelqu'un est loin, où l'église est comme elle est, amen, la grâce tombe sur toi. Mais pourquoi, si tu étais homme de Dieu, si tu étais femme de Dieu, si tu étais femme de feu, si tu étais homme de feu, pourquoi ces choses ne brûlaient pas avec le feu qui est en toi? Pourquoi la situation ne changeait pas par le feu qui est en toi? Je vous ai dit ici, on peut être serviteur de Dieu et ne pas être un homme de Dieu. On peut être loin de Dieu et être loin de Dieu. Est-ce que ça? Je vous le dis, on peut être appelé serviteur de Dieu, mais on n'est pas homme de Dieu. On peut être loin de Dieu, mais être loin de Dieu. Le diable est en train de mentir à beaucoup de personnes pour qu'ils les amènent à vivre sans vivre. Beaucoup auront des plumes, beaucoup auront des ministères, beaucoup auront des miracles à faire. Mais Satan fera les mêmes choses. Le pouvoir de l'Antéchrist est en train d'être mis en place. La domination de l'Antéchrist est en train de se mettre en place. Un enfant de Dieu écoute la voix de son père, même si c'est difficile. Dieu lui-même qui est en haut. Je dis Dieu lui-même qui est en haut là. Dis-moi, quand tu fais des bêtises, est-ce qu'il te caresse? Hein? Le silence de Dieu même n'est pas une défaite. Le silence de Dieu à ton sujet dans ce que tu fais, ce n'est pas qu'à part de toi. L'amour de Dieu est tel que Dieu parle à un enfant, mais il veut que cet enfant-là écoute la voix de son père. Mais le jour où Dieu comprend que toi là, tu ne veux pas changer, il est obligé d'envoyer ou de permettre au démon ou à Satan de te faire sa tue. Et il fait ce que Satan ne te tue pas. Parce qu'il sait que tu es important pour lui. Amen. Les gens se baladent des églises au nom des prophéties, au nom des pasteurs, au nom des ministères, au nom de ceci. On ne peut pas avoir la prophétie et avoir l'esprit de serpent. On ne peut pas avoir la prophétie et manifester l'esprit de serpent. Les gens viennent, les femmes, surtout les femmes, viennent dans les églises avec les trans de boutique, avec les faux païens là. Vous pensez que le Saint-Esprit qui est en nous ne voit pas? Alléluia. Le Saint-Esprit voit tout, il sait tout, il entend tout. Ce que
Dieu dit c'est quoi? Il ne te chassera pas. Il dit, je ferai à ce que mon ennemi commette une erreur. Le résultat est où? Le résultat est où? Le résultat c'est quoi? Le résultat c'est la rébellion, le mensonge, la séduction. Qui a fait comme ça au jardin? C'est le serpent. Et pourtant le serpent prophétisait. Toi tu dis que tu as une prophétesse ou un prophète sur toi alors que c'est un serpent. Tout ce qui est dit, même si c'est exact, c'est réel, tout ce qui est dit n'est pas vérité. Tout ce qui est dit n'est pas vérité, même si ça semble être ça. Les hommes aiment quand on les élève. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. C'est bon, c'est bon. Écoutez, ici c'est un spécimen. Ici c'est compliqué. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un ici c'est pas Jésus. Ici c'est le Saint-Esprit. C'est le ministère de Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui est gestionnaire. Ici on ne passe pas en classe supérieure sans pourtant que tu n'aies fait la marche au commando. Alléluia. Tu dois prouver au démon que tu es un commando. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas porter les armes de Dieu et ne pas connaître la manipulation. Je me révèle les armes de Dieu. Si ma le casque du salut, Dieu est sauvé en quoi? C'est la parole qui te sauve. Mais si cette parole tu l'as pas en toi, et tu dis que Jésus m'a sauvé, en quoi tu as sauvé? Et en quoi tu es sauvé? Alléluia. Arrêtons-nous de dire. Jacques 5, 16. Nous lisons la parole de Dieu dans Jacques 5, à partir du verset 16. 16 seulement, oui. La parole de Dieu dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Amen ou pas amen? On ne peut pas être prophétesse ou prophète sans avoir le souci de se dépouiller. Amen. Moi quand je lève, quand je prie, quand je parle. Moi quand je parle, mon voix c'est ça, hein? On ne t'a pas dit que c'est ça. Mais est-ce que ce que tu fais, c'est ce que tu te demandes? C'est la même fort. Amen. Ok. Tu ne peux pas dire à Dieu ou à tes frères, je suis pasteur. Et ça devient un combat pour qu'on te nomme faussement pasteur. Même si on a dit que tu es pasteur, Dieu doit convaincre aux anciens, Dieu doit convaincre aux bergers et autres que toi tu dois être appelé pasteur. La prophétie n'établit pas. La prophétie ne te donne pas directement accès à la bénédiction. La prophétie t'engage dans une ouverture d'esprit. Ça ouvre la porte. Et la prophétie, lorsque tu es attaché au Seigneur, t'amène à avoir d'abord des bonnes dispositions. Voici pourquoi toute prophétie qui s'accomplit hors la vérité n'est pas de Dieu. La divination, c'est l'œuvre du diable. On ne peut pas être prophète et ne pas être obéissant. Il est écrit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le pasteur, peu importe ton ministère, tu peux être soumis à l'esprit de celui que tu as placé devant toi. Est-ce que je suis ici? Alléluia. Donc quand quelqu'un dit
dit je suis. Et il n'est pas soumis à l'esprit de Dieu qui est en celui que tu as placé pour l'orienter. Il n'est pas ce qu'il pense. Mais la vérité. Amen. Amen. Pour que Jésus même revienne dans les cieux à s'asseoir à la droite de son Père, il a fallu que Dieu lui-même, pour son fils bien-aimé, mais toi que je ne connais même pas, tu n'es même pas le même sang que moi, mais Dieu envoie son fils bien-aimé, il ne l'a pas épargné. Il ne l'a pas épargné. Jésus était Dieu et nul doute Dieu. Mais le Seigneur lui dit, pour que l'on te reconnaisse Dieu, il va falloir que tu ailles souffrir comme pécheur sur la terre. Mais toi, on t'a dit que tu es prophète, tu es pasteur, prophétesse, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas payer le prix, amen, de ton ministère. Je raconte partout, je suis. On est jaloux de moi. On est rien, tu n'es rien d'ailleurs. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup soient évasifs. Les gens, les chrétiens tiennent partout les églises. Les chrétiens. Et c'est que moi je n'aime pas avec certains pasteurs. Nous devons aller jusqu'à connaître exactement d'où viennent les âmes qui viennent chez nous. On ne les chasse pas. Nous devons faire une enquête de moralité. Tu ne peux pas être dit prophète, pasteur, apôtre, évêque, alléluia, et tu as une mentalité d'animal. On ne peut pas te parler, tu brûles comme un sachet. Est-ce que ça? Amen ou pas amen? Quand tu as un ministère, ça dit que tu as vu un point. Ça peut arriver. On ne peut pas parler à un chrétien. Quelqu'un qui dit je suis conscient de ce que je suis. On a dit que, d'ailleurs, beaucoup on a dit, mais toi-même tu n'es pas convaincu de ce qu'on a dit. Si tu es convaincu, sache qu'il y a un prix à payer. Alléluia. C'est normal. Le devoir de l'église, c'est frustrer l'enfer. C'est déranger Satan dans les corps. Amen. Satan veut te déranger par l'évangile. Satan n'aime pas l'évangile. Le Seigneur vous dit ici, confessez vos péchés. Les uns. Déjà, quand à l'église, il y a un problème. Les gens ont les difficultés de confesser les péchés. Vous pensez que c'est une église? Amen. Les gens proclament les miracles, les gens témoignent des miracles, mais les gens ne confessent pas les péchés. Même entre frères et sœurs, il n'y a plus de cohésion. Il n'y a plus d'amour comme à notre temps, où tu étais capable d'appeler un frère. Tu dis, oh mon frère, la fornication là, c'est difficile, je n'ai pas quitté. Est-ce que tu peux venir en prière? Frères et sœurs, voici mon problème. Est-ce que tu peux me soutenir dans ça? Tu as dit, soutenez-vous les uns les autres. On préfère séparer les uns avec les autres par la sorcellerie. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, pourquoi vivre sans vivre? Pourquoi? Parce que dehors, il y a des gens, même qui sont à l'église, qui vivent sans vie. Ils vivent sans vie. Mais la vie qu'il la donne, c'est Dieu. Il est capable de la retirer un jour. Mon ami, je peux te rassurer. Quand Dieu t'amène dans un ministère de vérité, avise-toi à ne pas sortir si tu n'es pas dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, Jean chapitre 8, verset 36 déclare, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Or, beaucoup sont encore en Jean 8, 32. Et même là encore, ils ne sont même pas entrés dans Jean 8, 32. Il dit, vous connaîtrez. Donc, tu devras rester dans un lieu où on parle de Jésus en esprit et en vérité. Pour que tu connaisses exactement qui est les aspirations. Parce que tu aussi, on peut dire, as aussi des sentiments. Tu as des sensations. Tu as des émotions. On parle comme ça un peu. D'accord? D'accord? La même manière que tu peux réagir, tu aussi peux réagir comme ça. Tu aussi peux réagir comme ça.
Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas frustré lorsque la vérité vient frapper dans son cœur. C'est Satan qui est frustré. Et maintenant, si toi tu es frustré, ça veut dire que tu as dit, Seigneur, je reconnais que je suis comme ça. Aide-moi à changer. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Pourquoi? Parce que si tu ne confesses pas ton péché, si tu n'amènes pas ton péché devant le trône de Dieu, et même devant tes frères, tes prières que tu vas faire ne vont jamais aboutir. Est-ce que ensemble? Alléluia. Les prophéties que tu vas faire, c'est de l'huile sur l'eau. Des prophéties sans fondement. Alléluia. Il y a des rêves qu'on fait à cause des pensées. Il y a des rêves qui viennent la nuit à cause des pensées en journée. Si toi-même tu n'es pas vrai, ta prière même là ne pourra pas aboutir. On dit la prière fervente du juste. Mais si tu es faux, tu es fausse, ta prière ne pourra pas aboutir. Ça ne tiendra pas debout. Quand j'ai pris le ciel bouge, mais toi tu n'as pas bougé. Ton caractère n'a pas bougé. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est Satan. Et il fait en sorte que tout le monde sort de l'église, comme Adam et Ève sont sortis du jardin. En fait, même ce n'est pas Dieu qui a chassé les deux là. Il était obligé de leur laisser dans leur propre choix. Vous avez désiré de sortir ma présence, allez donc sortez-en, allez-y. Mais en sortant, ils sont allés sans vivre. La preuve, ils sont allés, ils n'avaient pas de support, ils n'avaient pas de prédiction. Il y avait le sol, il y avait l'espace pour planter, il y avait tout. Comme le Seigneur dit hier, la terre subsiste toujours. Une génération passe, une autre vient. La terre subsiste. Donc, Adam et Ève ont trouvé tout. Dieu n'a rien enlevé, il a laissé. Mais quand tu prends, tu ne manges pas ce que tu veux. Donc tu peux être riche. Dieu peut te laisser quelques traces de bénédiction sur terre. Amen. Mais lorsque tu vas faire ce que tu veux faire, si ce n'est pas au nom de Jésus, tu ne pourras pas manger ce qu'il faut. Tu ne pourras pas avoir ce qu'il faut. C'est l'orgueil que l'homme fait sur la terre. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? On se connaît la nuit, la journée, mais la nuit, chacun connaît ce qu'il est. On se voit la journée, mais la nuit, chacun sait ce qu'il voit. C'est dans la souffrance que chacun connaît ce qu'il est. Tu finiras toujours par passer du jour à la nuit. Mais ma prière est que ce matin, la nuit dans laquelle tu es, laisse la place au jour. Que Dieu t'éclaire. Que les ténèbres t'éclairent. Que les ténèbres, quand on a réfléchi, les problèmes que l'homme passe, on a à réfléchir. Sinon ta prière ne sera pas efficace. Ta prière ne sera pas efficace. Alléluia. Alors, la prière est une grande ressource pour le chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien malade. Pire encore, un chrétien qui prie, mais n'a pas le Saint-Esprit. Les démons prient. Les démons prient. Les démons prophétisent. Alléluia. Donc, nous tous ici nous sommes mêlés. Tout le monde prie. Mais tu pries au nom de qui? Alors, sache que la prière est une ressource pour toi. Tu peux t'amener le bien. 2 Corinthiens 10, 3, 5. La prière est importante. Donc les chrétiens qui ne prient plus, ce sont les chrétiens qui sont amenés à être éloignés de la présence de Dieu par le diable. Et quand vous sortez de la présence de Dieu, vous êtes des hommes sans vie. Vous ne vivez pas. Je ne parle pas d'impartation. Impartation pour moi, c'est un peu théorique. C'est un peu théorique. Tout le monde
monde peut impacter, mais faussement. Amen ou pas amen? Tout le monde peut impacter, mais faussement. Je n'ai pas besoin d'impacter. Dieu ne m'a pas dit impact. Il m'a dit convainc. Prêche. Parle. C'est ce que Dieu m'a dit. Je dois parler. Je dois prêcher. Je dois convaincre. Je ne suis pas là pour impacter quelqu'un. Je dois porter un témoignage qui va convaincre que Jésus est Dieu. Mais si tu impactes, quelqu'un peut suivre une mauvaise foi pour avoir ce que tu as. On ne tout n'est pas de faire pour avoir ce que les hommes ont. Pour tout est de faire pour avoir Dieu en soi et pour voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Vas-y, 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Amen. Voilà le problème. Je vais vous envoyer ce matin. Ne soyez pas les chrétiens qui s'évarent. Tu dois sortir de la prison de Dieu et dire non, je sors parce qu'on me fait trop ceci, parce qu'on me parle trop comme ça. Qui te parle? On a cité ton nom. Amen ou pas amen? Oh, mais tu es chrétien. Je dis, tu es chrétien par exemple. Quand tu es chrétien, ce matin tu viens écouter, tu es conscient que tu es venu à l'église pour écouter ta parole, n'est-ce pas? Amen. Qui te fait dormir? C'est un homme comme ça. Amen. C'est un homme comme ça. Non, c'est un homme de prière. Amen. Amen. Si tu ne pries pas en esprit, en vérité, le diable va te faire regarder. Tu sortiras de la présence de Dieu. Je dis que la présence de Dieu pour une prison, mais une prison où les gens sont libres. Hein? Une prison où les gens sont libres. Tu peux aller où tu veux au travail et tout, mais ce qui est là, c'est que quand tu sors, amen, les lois de la prison te suivent. Tu dois te rassurer que tu ne vas plus aller insulter quelqu'un, tu ne vas plus aller voler, tu ne vas plus aller faire ce qui n'est pas bon, amen, pour que tu ne retournes pas dans la prison là. Est-ce que nous sommes la prison où on est en prison, on existe, mais on ne vit pas. Est-ce que quelqu'un le suit? La prison du groupe où qu'elle est par exemple. Les gens existent là-bas. Ils vivent non. Mais ils sont samedis. C'est cette prison que tu vas aller encore? Non. Moi, je préfère rester dans la prison de Yeshua. Je préfère rester dans la prison de Jésus. Même si on me tape, même si on me chiffre, même si on ne donne pas à manger. Amen ou pas amen. Mais ce que je sais, c'est que la vie que j'ai, c'est une vie originale. C'est une vie où demain, je serai sans cache, ni des semblables. Tu peux aller en prison d'un temps. Quand tu viens, je ne vais pas changer. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, un an, en esprit, en vérité, ton casier judiciaire va changer. Oh, quelqu'un ne me suit pas ici. Alléluia. Est-ce que tu me dis amen bien? Confesse ton péché. Il faut prier dans ta maison. Prier, c'est pas dire c'est notre Père qui est aux cieux. Prier, c'est parler à Dieu par rapport à ce que tu traverses. Parce que tu ne veux plus repartir dans la prison de Satan. Où on ne mange pas, où on ne vit pas. Tu vis en prison sans vivre. Mais Dieu, dans sa prison, tu es vivant. Ta vie a un sens. Quand tu es en Christ, tu n'as rien. Ok, c'est pas grave. Mais au moins je vis. Tu n'es pas condamné de quoi que ce soit. Tu n'es pas accusé de quoi que ce soit. Même si on parle mal de toi. Alléluia. Amen. Tu ne dois rien à personne. Quelqu'un qui vit avec les dettes est mort. Or, quand tu es en Christ, tes dettes sont payées. Tes dettes sont payées. Même si tu n'as plus rien, tu ne dois à personne. Tu es libre. Alléluia. Donc voilà pourquoi je prends des exemples comme ça pour dire quelqu'un qui a tendance à prendre trop de dettes n'arrive même plus à sortir de chez lui. Il préfère passer dans un caniveau au lieu de passer par la grande route. Parce qu'il sait qu'à la grande route, il doit aux gens là-bas. Mais le caniveau est très malade. Tu es au quartier, mais tu es absent. Tu vis sans vivre. Alléluia. Hein? Alléluia.
C'est comme ça aussi les chrétiens. Mais Dieu veut t'enlever cette nature. Il t'a dit en Genèse qu'il t'a créé à son image. Dieu domine. Dieu a tout ce qu'il veut. Pourquoi tu te balades partout? Pourquoi tu cherches le bonheur partout? Pourquoi tu cherches la puissance partout? Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Tu n'es pas cherché la richesse. Tu n'es pas cherché l'option. Tu n'es pas cherché tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai juste de chercher celui qui a tout ce que j'ai besoin. Dès que la puce est dans ton portable, tu as toutes les informations inhérentes à ta vie. Tu peux avoir un portable s'il n'y a pas la puce dedans. Amen. Hein? Tu es sans vie. Oh, si tu mets la puce, tu auras WhatsApp. Et tu vas communiquer avec les gens à l'extérieur. Amen ou pas amen? Laissez-moi vous donner des exemples comme ça pour que vous compreniez. Et même, tu veux comme un téléphone sans puce quand tu n'as pas Jésus. On te voit iPhone combien? X6, comme vous appelez ça. Mais s'il n'y a pas de puce à l'intérieur, ce téléphone n'a pas de valeur. La valeur, ce n'est pas le prix. La valeur pour moi, ce n'est pas le prix du téléphone. Amen. La valeur, c'est ton utilité. C'est le service que tu rends. C'est la valeur. À quoi ça sert d'avoir un iPhone et tu ne communiques pas? Ça ne fait rien du tout. Amen. Amen. Tu as un instrument, mais qui ne t'éduque pas. Alléluia. Beaucoup ont des téléphones, mais rentrent encore dans les sites pornographiques. C'est pas un téléphone ça. On a appelé téléphone. Donc si tu vas jouer quelqu'un, tu appelles. Alléluia. On n'a pas dit que c'est une salle de cinéma pornographique. Est-ce que vous voyez comment l'homme va vivre sans vie? Tu n'as pas de vie, tu n'as pas de l'esprit, tu n'es pas sécurisé. Que le Seigneur te repère dans tout ce que tu fais. Qu'il te localise dans tout ce que tu fais. Maman dit, on a passé le temps. Continue. Au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Ok, si toi tu as l'esprit de Dieu, frère, si toi tu as l'esprit de Dieu, sœur, tu n'as pas à combattre contre tes sœurs. Tu n'as pas à combattre ton homme de Dieu. Et vois lui, de lui un ennemi. Vois en lui un ennemi. Vois en elle un ennemi. Si tu es vraiment en Christ et que tu veux être serviteur ou servant de Dieu, tu dois combattre pas celui qui est utilisé par Dieu, mais celui qui t'utilise. Amen. On ne peut pas servir Dieu et ne pas combattre Satan, mais combattre l'évangile. Mais si tu penses que les sœurs sont désagréables, mais tu dois prendre le désagrément. C'est ce que tu doctrines en prière. Maintenant que toi tu as dit je sors, ils ne sont pas bien. Mon ami, parfois quand les gens sortent, je vous dis, le Saint-Esprit m'a dit ne poursuis pas ceux qui te laissent ou qui t'abandonnent, qui se séparent de toi. Et comme tu aussi te permettras de te séparer des gens qui ne t'apporteront rien dans ta maison. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va agir maintenant. Donc la prière, mon frère, ce n'est pas un simple rituel religieux, mais un canal direct avec Dieu. La prière, il manque la prière. Pas n'importe quelle prière. Celle qui vient du juste. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est un mensonge. Si Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs, ce n'est pas la prophétie d'une sœur, d'un frère qui vit dans le désordre qu'il va accepter. D'ailleurs, ce n'est pas la prophétie, c'est la divination. Quand tu pries et tu parles directement avec Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent pour vivre ont des rêves, mais pas de foi.
Ceux qui vivent pour vivre, ou sans vivre là, ils ont des projets, ils ont des rêves, mais ils n'ont pas la foi. Mon ami, tu peux confesser Jésus et ne pas avoir la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous comprenez? Le fait d'être à l'église ne veut pas signifier chez toi que tu as la foi en Jésus. Si tu as la foi en Jésus, alors accepte le traitement que Dieu te demande. Hein? Ils n'ont pas la foi et du coup, ils ne peuvent pas atteindre leur objectif. Ceux qui vivent au jour le jour n'atteignent pas les objectifs. Ils seront toujours frustrés ici. Ils vont encore aller, ils seront encore frustrés. Et c'est ce que je prie ce matin. Quand quelqu'un sort d'ici, si ce n'est pas le Seigneur, tout ce que quand tu sors, tu vas toujours vivre, c'est là où tu pars. Dieu va toujours te dépouiller dans la vieille nature. Si tu viens séducteur, le Seigneur va toujours te dépouiller. Si tu caches Satan dans ta prophétie, dans tes prédications, dans ta nature, alléluia, le Saint-Esprit va toujours te dépouiller. Lui ne peut se cacher devant la présence de Dieu. Adam et Ève ont pensé pouvoir être capables de se cacher. Dieu voit tout. Même si tu rentres dans un arbre, Dieu voit. Alléluia. Dieu voit. Atteindre l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif d'un homme sur terre, véritablement, ce n'est pas de réussir à avoir le bien. Amen. Je vous dis ce matin quelque chose. Si tu es un homme, une femme, normale, conduit au Saint-Esprit, amen, tu ne chercheras pas les biens de ce monde d'abord. Quand tu es en Christ, ce qu'il te faut véritablement, c'est la stabilité. Après la stabilité, objectivement, d'accord, il te faut l'autonomie. Mais tout ça est d'abord spirituel. Tu ne peux pas avoir le ministère, un appel et tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable, tu n'es pas autonome. L'autonomie ici, c'est que parfois Dieu ne peut pas payer pour toi, tu dois payer et puis tu gagnes. Quand tu appelles, ça vient. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il y a des choses que Dieu ne peut plus régler chez toi parce qu'il t'a tout donné. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que tu n'es pas stable spirituellement. Pourquoi tu n'as pas? C'est parce que tu n'as pas l'autonomie. Quelqu'un ne me dit pas même ici. Nous voulons expliquer pour que vous compreniez bien. Les choses de ce monde, ce n'est pas la stabilité. Tu peux être riche, marié, avoir tout ça, les enfants, et ne pas être stable. La stabilité, c'est ici. Ta mentalité, ton comportement, ta nature. As-tu celle de Dieu? As-tu celle de Jésus? Mais quand je regarde Jésus, Jésus n'est pas venu pour porter les vestes pour gagner la vie des gens. Jésus n'est pas venu pour qu'on le voie, pour qu'on dise qu'il est. Amen ou pas amen? Beaucoup savaient qui était Jésus et posaient des questions ironiques. Mais lui-même ne se valait pas. Amen. Les gens découvraient, disent ça là. C'est le Fils de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il y a un temps. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être riche. Alléluia. Si tu es riche avant le brisement, tu peux briser le lien ou l'alliance qui est entre toi et Dieu. Mais si tu es brisé avant la bénédiction, alléluia, tu sauras conserver et utiliser la bénédiction de Dieu. Même quand tu as le ministère, le tout n'est pas de bien prêcher, le tout est d'être fidèle dans ta prédication. Amen. Et rester fidèle à un message, c'est un prix à payer. Ça demande beaucoup pour quelqu'un que tu as appelé. Il ne veut pas vivre sans vivre. Tu vas vivre avec le témoignage. Et le vrai témoignage d'un chrétien, c'est la sanctification. Mais aujourd'hui, l'Église a peur d'amener le peuple à la sanctification. Or, c'est un gros détail qui est très important. Alléluia. On ne prêche les bénédictions pour le reste. On va rien entendre. D'accord? Oui, tu as lu le verset 5, ça? Oui. À partir du verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui, si tu sais que tu es ce que tu es, que tu penses que tu es, si les gens, pour toi, tu penses que les gens ne veulent pas que tu sois ce que tu es, amen. Oui, comme tu sais que tu penses que les gens font qu'ils ne veulent pas que tu sois ce que tu es. Amen. Et tu restes là pour qu'on voit que tu es vraiment ça.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Tu ne peux pas prier pour le mariage. C'est des exemples concrets. C'est des choses au quotidien de vérité. Tu ne peux pas prier, faire le combat et dire mes parents m'empêchent de me marier. Hein? Ma famille est sorcière. Le prophète il dit que c'est ma famille, c'est mon père qui me bloque. Ok, bon, ok, c'est réel. Ton père te bloque. Toi-même tu es où? Tu as Jésus en toi. Hein? Les raisonnements là que nous regardons, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Les gens raisonnent à propos de ta vie, raisonnent à partir ou encore à propos de ta bénédiction. C'est parce que l'être humain ne veut pas que tu sois béni. Maintenant, toi tu es chrétien. Les raisonnements dont on parle ne viennent pas de quelqu'un d'autre, mais de toi-même. Parce que tu te dis on est contre toi. Tu te dis on ne veut pas te lancer. On ne veut pas prier pour toi. Mais on t'a dit ici la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pourquoi tu attends toujours que le pasteur prie pour toi? Pourquoi? Mais je sais pourquoi certaines personnes ne veulent pas. Vous ne priez pas chez vous. Et quand vous ne priez pas chez vous, il y a un autre esprit qui est en vous. Et si le pasteur ou l'homme de Dieu n'est pas averti, s'il n'est pas aussi un homme de prière, on va lui contaminer les mêmes substances. Vous allez verser en la personne qui manque, mais la personne qui manque va vous vider. Heureusement, Jésus est un homme plein. La plénitude est en lui. Que quand la femme a touché, il a senti que quelque chose est sorti. Il a dit quelque chose, pas toute sa puissance. Amen, amen. Donc c'est comme ça que ça se passe dans les églises aujourd'hui. Les gens ne font plus ce que Dieu doit faire avec eux. La paresse arrête l'église. On ne veut qu'entendre les bonnes paroles, les bonnes prophéties. On veut qu'on te lève. Et quand on te lève, on te met directement à la place, comme les pédagogistes font, ou bien comme les politiciens font. En ma qualité de celle-ci, je t'installe comme prophète devant les gens. Tu ne verras pas ça ici. Amen ou pas amen? Jamais fort. Amen. Je peux te dire par le Saint-Esprit que tu as un ministère, mais quand il va falloir qu'on puisse. Amen. On doit te presser pour que ton ministère, l'apôtre dit à Timothée, fais l'œuvre d'un bon. Il n'a pas dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. C'est deux choses différentes. Amen. Il y a des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Amen. Mais ce ne sont pas des vrais ou des bons. Pour servir Dieu, il faut qu'on se rende compte que tu es bon. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Aujourd'hui, on t'a dit que tu as tel ministère. Tu es une seule en Christ. Tu as un don, tu as un talent. Mais maintenant, quand Dieu t'a donné ces choses, fais l'œuvre d'un bon, ce qu'on a dit de toi. Mais ça devient une lutte contre les autres. Quel est ce bon ministère? Et tu veux qu'on te lève. Tu n'es pas une bonne personne. Il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs. Et donc nous devons faire attention à toutes ces personnes-là. Sinon, on va t'amener à vivre en dehors de la présence de Dieu. Et quand tu iras hors de Dieu, tu seras sans vie. Est-ce qu'on est ensemble? Faisons attention à tout ça. On va couler un peu, d'accord? Donc je dis ici, ceux qui vivent pour vivre ou sans vivre ont des rêves, mais pas la foi, et n'atteignent pas leur objectif. D'où la stabilité, l'autonomie. Amen ou pas amen? Chaque homme sur la terre a une destinée. Amen. Et le Créateur, lui, a des projets pour vous. Chaque homme sur terre a une destinée. Mais celui qui t'a créé a des projets pour vous. Donc vous n'avez pas à vous évader, vous n'avez pas à prendre des décisions pour aller faire quoi que vous voulez de votre corps ou de ce que Dieu vous a donné. Sinon vous êtes exposé à la mort et vous êtes passible l'enfer. Les chrétiens veulent compétir avec le temps.
Les chrétiens, nous voulons compétir avec le temps. Oh, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pas toi qui m'oblige à Dieu. Dis, Dieu, je suis prêt. Non, moi maintenant, pasteur. Je suis prêt, Saint-Esprit. Amène-moi à être prophète. Amène-moi à être ceci. Ce n'est pas toi qui dis ça à Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais un homme qui a le ministère de Dieu, qui est appelé par Dieu, s'il ne supporte pas les épreuves, s'il ne supporte les tribulations, il va servir quel Dieu? Tout le temps, je suis frustré. C'est le diable qui va te frustrer, pas toi. Oh, on énerve les gens là-bas. C'est le diable qui s'énerve, c'est pas toi. Vous voyez un peu? Dans cette simplicité, c'est que Dieu vous dit pour terminer la séminaire. Les gens sont dehors. Même les chrétiens qui viennent à l'église, ils vivent sans vivre. Ils n'ont pas d'objectif. Ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas autonomes. Malgré tout ce qu'ils sont, ils papillonnent. Malgré ce qu'ils peuvent faire, ils sont sans fondation. Et je vous dis la vérité, si tu n'es pas délivré de l'esprit de maman, tu n'es pas libéré de l'esprit des eaux, tu n'es pas libéré de l'esprit de famille qui joue en toi, mon ami, tu peux avoir tous les dons que tu peux avoir, tu peux aller dans n'importe quelle église. Si le Seigneur, dans ses projets, te connaît encore, tu ne vas pas prospérer. Ce qui sera mieux pour toi, c'est de t'asseoir et de te repentir et confesser tes péchés. Hein? Confesse le péché. On a dit que, qu'est-ce que toi tu dis? Hein? Qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis quoi de tout? Et voilà pourquoi on parle dans les églises aujourd'hui. C'est même pas pour les pasteurs, c'est à cause des fidèles. C'est les fidèles qui salissent même le pasteur. Les fidèles. Combien sont sortis ici? Ils sont partis chanter ailleurs. On a trouvé mon église, la nouvelle église. Et ceci. Hein? Là-bas, vraiment, c'est bien. Il y a l'onction, c'est la vieille église. Mais quand tu les rencontres en ville, Seigneur, même ceux qui ont la guerre au Congo, ils ont une forme. Ils ont quand même une image. Mais si là où tu es parti, la parole de Dieu était celle qu'il te faut. Moi, je peux te rassurer ici. Si tu viens à cette église sans t'imposer les mains, si tu viens avec les écailles au corps, ces écailles vont tomber et ta peau change. Amen. Ici, l'évangile forme, transforme, conforme, consacre. Et quand tu regardes, la peau d'hier n'est pas la même. Ton aspect d'hier n'est pas le même. Ici, l'évangile lave. On ne t'impose pas les mains. Si beaucoup tardent à recevoir de Dieu ce qu'ils attendent, c'est parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes prêts à se soumettre aux ordres de Dieu. Ils ne sont pas prêts à quitter leur nature ancienne. Et Dieu ne peut pas te bénir si tu ne changes pas ta nature. Et on est en train de forcer dans la bénédiction. C'est bien, quand tu es béni, si tu n'es pas changé, si tu es béni, tu n'es pas changé là, c'est toi-même qui vas détruire ta propre vie. Détruire, c'est quoi? Tu ne perdras pas ton travail, mais ton travail va t'amener à vivre comme si tu n'avais pas la vérité. Or, quelqu'un qui a la vérité ne peut plus vivre comme quelqu'un qui est encore dans le monde. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Osée 4:6. On va terminer. Osée 4:6. Je voulais faire une proclamation aujourd'hui, mais le Seigneur m'a demandé de réserver ça pour le travail de prière. Osée 4:6. Et hier, le Seigneur disait que la parole du sage est comme des pointes dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que l'ensemble? Amen. C'est comme ça. Quand un sage parle à l'église, elle-même qui a l'expérience, ceux qui sont là qui vont écouter. Quand il parle la vérité, ça semble comme les clous qu'on lui met dans le cœur. Ça fait mal. Il ne supporte pas la vérité. Or, il faut supporter. Alléluia. Amen. Il faut supporter. L'évangile à l'église devient comme offensant. L'évangile à l'église, pour certains, devient comme une offense, une condamnation.
un jugement. On ne juge pas l'église ici. On ne juge pas quelqu'un à l'église. Mais nous sommes juges des affaires de notre Père dans l'église. Ce qui n'est pas au Dieu, nous devons censurer cela. Et on juge l'esprit qui agit, les raisonnements, comme on l'a parlé là. Amen. Si tu es un vrai chrétien et que tu penses que tu es offensé, il faut briser l'offense. Il faut briser l'esprit qui t'amène à ne pas dire à Jésus ce que tu ressens ou ce que tu es confondu avec ça. Au lieu de te plaindre sur les gens, on juge pour les gens. On juge pour les gens. Mon ami, attends le vrai jugement de Dieu. Ça arrive. Amen. Si tu refuses qu'on te parle la vérité ici, mon ami, tu vas voir, le vrai jugement arrive. D'ailleurs, il nous commencera d'abord sur terre, mais où? Dans la maison de Dieu. Le jugement commencera ici. Tous ceux qui trichent à l'église seront livrés au spectacle. Tous ceux qui volent dans l'église seront livrés au spectacle. Tous ceux qui prennent le mensonge, la sorcellerie seront livrés au spectacle. Amen. Oui, tu as trouvé? Osée 4:6. Osée chapitre 4 à partir du verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez comment est-ce que nous-mêmes on amène nos enfants au jugement, à la condamnation, à la pauvreté? Hein? Voyez-vous? Alléluia. Nous amenons nos enfants à la mort. Nous amenons nos enfants à la pauvreté. C'est parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Est-ce que nous sommes? Parce qu'on ne dit pas la vérité, nous tuons nos propres enfants. Maintenant, si moi, en tant que prophète, je ne vous dis pas la vérité, ça veut dire que c'est moi qui vous tue, c'est pas Satan. Je permets au diable, au loup de rentrer ici et quelqu'un vient au nom d'un ministère. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis apôtre. Maintenant, si votre père n'est pas un homme de vérité, ces gens-là vont s'établir ici. L'église la pleine, mais avec n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui viennent juste pour détruire l'œuvre de Dieu en vous. Vous savez, il est écrit ici, hein, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée religieuse. Donc tu peux venir là, on ne te chasse pas. Mais l'évangile qui passe 1 mois, 2 mois, tu supportes. 3 mois, même 1 an, tu supportes. Mais pendant que tu supportes là, tu ne peux pas porter le problème. Ça veut dire que quand ça te prend, amen, ton corps montre que tu es sévère. Est-ce que ensemble? Amen ou pas amen? L'évangile amène quelqu'un à se révéler. Maintenant, si tu es révélé, il faut te laisser dépouiller. Amen. Tu ne peux pas résister. Tu dis que tu supportes. Ok, si tu supportes l'évangile, alors porte ta croix. Mais tous ceux qui sont méchants à l'église ne supportent pas l'évangile. Parce qu'ils ne peuvent pas porter le poids de ça. Et qu'est-ce qui se passe? La chair se manifeste. Une église où on est tout le temps, alléluia, amen, alléluia, amen. On chante, on s'en va, on ne sait même pas où on part. Ça là, c'est compliqué. Amen. Il faut la vérité pour eux, que tout le monde ici se retrouve et voie dans quelle position il se trouve avec Dieu. Amen. Si nous sommes véritables, ça nous aide à savoir que non, là j'ai mal avancé, j'ai peut-être anticipé, il faut que je recule, il faut que je coupe, il va falloir que je... Non, mais si tu es enfant de Dieu et que tu penses que tu es dans cette mauvaise posture, il faut accepter de changer. Amen. Sinon, tu vas mourir. Et le peuple de Dieu meurt parce qu'il n'a pas la connaissance. La connaissance vient de qui? Vient de celui à qui Dieu a donné. De donner et de transmettre aux autres. Si l'Église ne transmet pas la vérité, si les hommes de Dieu envoyés pour sauver ne transmettent pas la vérité, au risque de perdre les âmes, au risque de perdre les avantages, tu es en train de perdre ton âme. Amen. Tu es en train de tuer les enfants de Dieu. Or, il vaut mieux la vérité. Si un enfant dit il n'aime pas la vérité, s'il sort, amen, lui-même il a signé sur son propre sort.
Tu peux aller dans n'importe quelle famille, on va toujours savoir qui tu es. Même si c'est chez ton nom, chez la soeur de ta mère, un temps soit peu, même 2 ans, on va finir par te dire, ah, on comprend pourquoi ton père t'a chassé. On comprend pourquoi tu ne t'entends pas avec les autres quartiers. Ah, on croyait que tu étais un bon exemple, mais tu l'es vraiment parce qu'on croyait. Et ça va devenir comme ça pour plusieurs de ceux qui croient tromper Dieu dans les églises. Ceux qui croient tromper les serviteurs de Dieu dans les églises, venir influencer les gens. Ceux-là, ils ne vont pas prospérer. C'est ce qui est écrit. La Bible dit, ils ne feront pas d'exploit. D'abord, quand tu parles de quelque part, on t'a d'abord chassé. Tu viens ici, au lieu de demander, toi-même, on ne te chasse même pas que tu parles. Au lieu de combattre les mauvais esprits. Mais écoutez, ce qui est bizarre, c'est que nous ici, quand on fait les confessions, j'ai compris que beaucoup font les confessions de péché. Amen. 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 Mais ils ne dénoncent pas les péchés. Hein? Beaucoup font les confessions de péché, mais ils ne dénoncent pas leur péché. Tu ne peux pas dire, le frère, je vais demander pardon parce que vraiment j'ai péché, j'ai ceci, j'ai critiqué mon frère et tout. Attends, l'esprit qui amène à critiquer, c'est quel esprit? Si tu ne dénonces pas l'esprit du péché là que tu dénonces, tu n'as pas confessé le péché. Tu as juste, amen, tu as juste montré le péché. Tu as révélé le péché, mais pas l'esprit du péché. Or, tous ceux qui avaient cru venaient confesser tout ce qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas confessé les péchés, ils ont confessé tout ce qu'ils avaient fait. Et ici, oh, je demande pardon à Dieu, vraiment, parce que j'ai beaucoup péché sur la terre. Et Seigneur, j'ai été méchant, j'ai été ceci. Non, ça ne suffit pas. Amen. Tu ne pourras pas changer. Amen. Tu seras la même. Beaucoup confessent le péché, pas pour changer, mais pour séduire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand quelqu'un, tu es méchant, tu es hypocrite, tu es accusé, tu es toujours soupçonné les autres. Mon ami, tout ça là, ce sont des esprits. Non, ce sont des péchés, tout ça. Mais l'esprit du péché là qui amène à faire ça, mon ami, je vais te déclarer avec toi, c'est la sorcellerie. L'esprit qui t'amène à être orgueilleux, à être reçu de des gens. Écoutez, quelqu'un ne peut pas dire je sais que je suis bien. Mais ce n'est pas toi qui peux savoir que tu es bien. C'est quelqu'un qui sait que tu es bien. Amen. Le Seigneur dit vous êtes au miroir les uns les autres. Donc tu ne peux pas dire toi-même que tu es bien. Je suis juste. Ou bien je sais faire, ou je sais chanter, ou je sais prêcher. Non, ce sont ceux-là qui te voient, qui te disent tu sais faire. Où tu es. C'est lui qui dit je le suis, je suis. Il n'est pas le Dieu. Amen. Il est du malin. Quelqu'un qui dit je ne suis pas encore, je cherche, je veux être, aidez-moi. Ça là. Même là encore, on va mettre une virgule. Parce que le diable vient aussi malin. Il peut te montrer qu'il a soif et faim. Or, ce n'est pas ce qu'il te demande qu'il veut, c'est toi. Amen. Quelqu'un me dit amen ici. Amen. Alléluia. Amen. On va partir. Donc, l'église où les hommes de Dieu ne parlent plus de vérité, c'est une église où il y a des gens qui vivent sans vie. Une église où on danse, il y a des miracles, il y a tout, mais il n'y a pas la vérité. La vérité, c'est pas prêcher la parole. La vérité, c'est dénoncer l'homme ancien, c'est dénoncer la vieille nature qu'on doit libérer, qu'on doit laisser et suivre Jésus. Que celui qui veut me suivre, Jésus est clair, il dit qu'il renonce à lui-même. Tous ceux qui sont à l'église ne suivent pas Jésus. Ils ne suivent pas Jésus parce que celui qui suit Jésus ne peut pas demeurer la même personne. Tu es en Christ comment? Comment se fait-il que tu es en Christ et tu parles mal de l'évangile partout? Tu dis aux autres, là-bas ils sont comme ça, ils sont ceci. Donc tu es en train de blasphémer, tu es en train de chercher la mort sur la propre personne. Là où on t'a aidé, tu dis oh non, c'est depuis Jésus. Là-bas et tout, et tout, et tout. Ok, si ce n'est pas Jésus, viens rendre ce que tu as pris. Si tu
suis honnête. Un juste ne prend pas pour ce qui est faux. Un juste ne prend pas pour celui qui est faux. Viens rendre ce qu'on a fait. Viens rendre ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas servir le maître. Plus que ton maître est juste. Et là où tu étais, où les amis que tu as, ils sont faux. Mais comment tu peux aller chez toi en même temps que tu es chez les autres? C'est la sorcellerie. Simplement, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie est le parfum du diable dans une église. On peut confesser les péchés, mais il faut dénoncer l'esprit du péché. D'accord? Il faut dénoncer l'esprit du péché. L'apôtre Paul parle de l'esprit du péché. Il ne parle pas du péché, mais l'esprit du péché. L'esprit qui t'amène à faire. Prends Matthieu 12. Matthieu 12. Voici les gens qui dehors finissent par partir et vivent dans les hommes. Matthieu 12, verset 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 20. 30. 12, 30. Oui. À partir du verset 30. Oui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez les gens qui vivent sans vivre? Voici ce qu'ils sont. À l'église, ils disent qu'ils sont de Dieu. Je voudrais parler à quelqu'un ici. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu ou tu es avec Jésus-Christ. Tu ne cherches pas à gagner les âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen ou amen? Alléluia. On ne peut pas dire qu'on est avec Jésus. On est pour Jésus. On ne cherche pas à assembler les autres. On cherche toujours à chuchoter dans les oreilles des autres et se faire passer pour quelqu'un qui aime plus que Dieu. Amen. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus et tu n'amènes aucune âme à l'église. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc quand tu n'assembles pas pour Jésus et avec Jésus, amen, c'est-à-dire que tu disperses les âmes. Quelqu'un me dirait, est-ce que j'ai tous les gens et je les ai dispersés? Non, la même mesure que tu as de ne pas aller prêcher, tu disperses les âmes. Tu éloignes les âmes alors que par toi, Dieu doit gagner les âmes. Est-ce que tu me dis amen? Que chacun de nous change dans sa mentalité, dans sa manière de penser et croire que je suis quelqu'un alors que tu n'es rien. Tu ne fais rien pour Dieu. Est-ce que l'ensemble, chacun doit souffrir et prouver qu'il est avec Dieu. Il est avec Jésus. Est-ce qu'on dit amen bien? Amen ou pas amen? Verset 31, c'est pourquoi? Verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Yes. Mais le blasphème comme l'esprit ne sera point pardonné. Alléluia. Amen. Donc quand toi tu viens ici pour diviser les gens, tu viens ici pour vouloir montrer que tu es quelqu'un alors que tu ne fais rien de bon. Je vous ai dit ici, il n'y a pas de raison que le prophète que je suis, le Saint-Esprit prêche au travers de moi, mais au quartier, je mène une mauvaise vie. Et je veux te dire ici, je prêche n'importe quoi. Je dis n'importe quoi parce qu'on peut prêcher la parole de la Bible et ne pas prêcher Dieu. Qui dit Dieu en toi, c'est l'image de Dieu en toi au quartier. Qui dit Dieu en toi, c'est l'image de Dieu en toi dans ton entreprise, dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour le quartier et dans ton quartier? Qu'est-ce que tu fais pour l'église et dans l'église? Parce qu'on ne t'a pas accordé un bénéfice du doute. Pendant qu'on est en train de te prouver pour voir qui tu es, tu montres qui tu es exactement. Pourquoi te faire confiance? Les gens aiment quand on leur dit faites ceci. Ils ont leur place. On les laisse faire. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Si quelqu'un pense qu'il a quelque chose, qu'il a éprouvé ça ailleurs. Hein?
N'oubliez pas, hein, Jésus a dit, il vous a créé à son, il dit créons les hommes. Créons, donc tu es un homme. Amen. Donc quand tu te vois toi-même, dis-toi que Dieu t'a créé à son, et selon ça ressemble. Donc si quelqu'un te fait le malin, ne crois pas ce qu'il fait. Attache-toi à celui qui t'a créé. Il t'a donné des projets de paix et non de malheur. Il t'a donné un avenir et de l'espérance. Donc que quelqu'un ne veut pas poser son pied sur ta tête pour dire c'est moi, sans moi tu ne pourras rien. Non, si un homme te dit ça, tu dis ça à partir aujourd'hui que tu vas me sortir de chez moi. Amen. Si un parent te le dit, tu dis papa, tonton, parce que je suis chrétien. Ok, c'est maintenant là même là. Amen, hein, que les choses doivent se voir. Dans ma famille, quelqu'un me disait toujours, tant que je vis, tu ne seras rien. Hein? Mon propre oncle me disait tout le temps, tant que je vis, tu ne seras rien. Et là encore, je n'étais pas chrétien. Et quand je suis devenu chrétien, je lui ai prêché l'évangile. Il a fait ce qu'il a fait. Il a pris des parties se plaindre. Un oncle propre à moi, le chef de mon père, il va se plaindre sur le chef de quartier. Il dit, mon neveu, il faut le chasser. Parce que je suis la même chose, et lui, il a même son Jésus, je ne sais pas. Et pourtant, il était baptisé, confiné, rejeté, brimé, tout. Il avait tous les diplômes des catholiques. Il a demandé qu'on le chasse. Et il ne faisait que le dire. Le jour où l'onction était dans ma vie, ce jour-là, je dis tonton, comme tu le dis, tu as décidé sur ton propre sort. Parce que ce que je sais, amen, c'est que le temps où je dois prospérer est arrivé. Et comme tu ne vas pas voir ça, tu vas d'aller. Donc quelqu'un qui t'a dit tu le feras bien tant qu'il vit. Si Dieu t'élève maintenant là, il faut qu'il plane. Voilà pourquoi on va aller sur le combat spirituel contre les esprits maléfiques. On va passer des temps de prière. Il y a un temps où on parle beaucoup là. Il y a un temps où on a beaucoup prié. Dieu a dit de ramener le jeûne dans l'église. De ramener la prière de l'église. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble, tout ce que tu as mangé là, c'est bon, on va exploiter ça, mais dans la prière et le jeûne. Parce que certains démons ne peuvent pas quitter par le parler là. Prêcher tous les jours là. Ça aussi c'est important, il faut le comprendre. Il y a certains démons qui sont si féroces et costauds. Il n'est pas que par le jeûne et la prière. Très bien. Amen. Bien. Quand tu jeûnes bien et pries, tu ne seras pas oisif. Tu ne seras pas dehors vivre comme si tu n'avais pas de vie. Tu n'es même pas de l'eau qui flotte. Alléluia. Quelqu'un me dit, oh, je n'ai qu'un seul copain. Tu n'as pas un seul copain. Je n'ai qu'un seul ami. Et ce qui m'énerve plus dans tout ça, c'est mon petit ami, même s'il est vieillard. C'est ma petite amie. Comment à ton âge, on peut t'appeler petit ami? Donc ça veut dire qu'il a encore une grosse amie là-bas, ou une grande amie là-bas. Alléluia. Regarde comment tu me méprise. C'est mon petit ami, et tu l'as pas lu. Alléluia. Amen. Non, mais c'est qui encore, oh, c'est mon petit ami. Tu es la barbu. La voiture est garée, on te méprise chez toi-même. Là où tu vas, la petite amie. Tu es rien. Alléluia. Amen. C'est vivre sans vivre. Il travaille où? La fonction publique. Il est directeur du bâtiment. Ah, c'est qui? C'est mon petit ami. Alléluia. Oh, mon boy, ça va. Oh, oui, maman. C'est ta mère. Alléluia. Tu as besoin d'une mère. Une vraie mère. C'est la parole de Dieu. On a des sens. On t'a trop méprisé. Il est temps que Dieu t'élève. C'est dans ça qu'on va. Parce que beaucoup qui ne sont pas élevés forcent leur vie et vont venir ailleurs dans les alliances qui ne sont pas de Dieu. Dans les contrats, des pactes qui ne sont pas de Dieu. Et ils vivent ici sur terre. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la vie. Ça ne va pas être ton partage. Peu importe la durée de la nuit, le jour finit tout par se lever. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen, le Amen. Alléluia. Vas-y. Au verset 32. Quiconque parlera contre le Fils. Verset 33. Rapidement, 33. Oui. Verset 33. Oui. Ou dit que l'arbre est bon, et que son fruit est bon. Comment tu peux dire que celui-là est un serviteur de Dieu et son cœur n'est pas bon? C'est ça qui ne sont pas bons. Il est serviteur de Dieu, elle est servant de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais vos actes ne sont pas cohérents.
Il y a des familles qui sont remplies d'esprit de mort, l'esprit de pauvreté, l'esprit de mendicité, d'impudicité. Et vous vous dites chrétien. En quoi est-ce que vous dites que l'arbre est bon pendant que le fruit est mauvais? Donc ça veut dire que tu vis sans vivre. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Est-ce que tu comprends ici? Amen. Tu vis sans vivre. Il y a un arbre, il y a des fruits, mais ces fruits-là ne sont pas de bons fruits. À quoi ça te sert donc pour d'être appelé manguier? Est-ce que je suis ici? Amen. À quoi ça te sert d'être appelé avocatier? Mais pourtant c'est que c'est l'avocatier. Mais quand on fait ces trucs-là, tes fruits, on ne ressent rien. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire quoi? Il faut appeler quelqu'un à t'enlever là. Amen. Il va falloir soit on te purifie, soit on t'arrache. Parce que tu risques d'empoisonner les gens qui mangent de tes fruits. Amen. Et c'est ce qui s'est passé au jardin. L'arbre, la connaissance du bien et du mal. Amen. Que les gens ne soient plus amenés, que tu ne sois plus forcé d'entendre parler Dieu. Sinon, ça campe au nom de Dieu dans le cœur ou la bouche de quelqu'un qui ne l'est pas. Amen. Sinon, tu mangeras le mauvais fruit. Voilà pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas dire ici, le Saint-Esprit n'est plus. Il est parti. Ou comme tu l'as vu, il est parti. Ah, s'il te plaît, il faut prier pour qu'il revienne. D'accord? Tu ne peux pas dire à quelqu'un, oh, mais vraiment là, non. Ou tu crois en lui, ou tu ne crois pas en lui. Si tu ne crois pas en lui, ne prends pas ce qui est à lui. Amen. Ne prends pas. Là, est bon. Papa, je ne peux pas t'abandonner. Papa, l'église là, j'ai découvert la vérité. Ici, la vérité, mais tu ne suis pas la vérité. Tu es quel arbre? Alléluia. Donc, c'est que l'avocatie, tu attires les gens pour les empoisonner. La sorcellerie. Amen ou pas amen? Et toi, comme tu es sans prière, tu vas aller manger l'avocatie qui n'a pas de saveur. Vas-y. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Par le fruit, on se lève. C'est tout. On connaît l'arbre par le. Qu'on arrête un peu d'amener Jésus dans nos calebasses. Qu'on arrête un peu Jésus. Non, arrêtons d'amener dans le panier. Arrêtons de le mettre dans les objets. Dieu n'est pas un Dieu d'objets. C'est un Dieu de cœur pur. Dieu est dans le cœur. Dieu n'est pas dans un objet. Il n'est pas dans un autre nom. Il est en Jésus-Christ. Donc tout ce que nous faisons là, si ce n'est pas en Jésus-Christ, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais si on te demande, tu étais où? J'étais à l'église. Non, dis j'étais en enfer. Tu sais pourquoi? Il y a des gens qui sont à l'église, mais leur esprit ne sont pas dans l'église. Quand la vérité part du ciel pour descendre, et quand elle commence à parler, les démons qui étaient en toi font quoi? Ils sortent de partout et on te laisse vivre. Ceux qui restent là, ce sont ceux qui pensent qu'ils sont forts. Amen. Mais comme il y a peu de puissance contre la vérité, ces démons-là se manifestent toujours par des mentalités, des comportements visibles dans l'église. Alléluia. Je peux dire qui est content, qui n'est pas content, qui a aimé le message, qui n'a pas aimé le message, qui a approuvé, qui n'a pas approuvé. Je peux le dire qui n'aime pas, qui n'aime pas, qui n'aime pas. Ou qui aime et qui a approuvé. Amen ou pas amen. Maintenant, si toi tu as aimé la parole d'aujourd'hui, amen. Si tu as aimé le message de ce matin, alléluia. Amen. Que ton amen de ce matin te juge, pas moi. Dis amen. Alléluia. Amen. Les gens diront que le type est bizarre. Je ne suis pas bizarre. C'est la vérité.
Amen. La sorcellerie doit te libérer. Je dis, si tu as écouté ce message, que tu n'es plus une femme à aller vivre sans vie, pendant que Jésus est la vie. Et si Jésus est en toi, tu vis. Et quand tu vis, c'est le témoignage qui te suit et qui parle de toi. Pourquoi vas-tu être à l'église sans vivre? Tu n'as pas de témoignage. Les gens qui parlent de toi ne parlent de toi pour te dire ne fais pas. Ils parlent de toi pour t'élever dans ce que tu fais qui n'est pas bien. Ça va parler de toi. Amen. Donc chacun de nous doit prendre conscience maintenant que le plus grand témoignage que nous devons chercher, c'est la sanctification. C'est la sainteté à l'éternel. Parce que désormais, je connais les projets que tu as pour moi. Donc je n'ai plus besoin de marcher n'importe comment sur terre. Je dois faire attention à mes décisions. Parce que j'ai besoin de la stabilité et de l'autonomie dans mon âme. Parce que sinon, si tu cherches par la force à réussir, tu perdras ton âme. Et quand bien tu as toutes ces choses, ton âme ne sera pas stable. Alléluia. Alors quiconque va vouloir te sacrifier dans les mauvaises voies, tu le meurs lui-même. Quiconque va vouloir te sacrifier dans ces mauvaises voies dans le monde, que lui-même meurt. Et qu'il disparaisse une fois pour tout au nom de Jésus. Je disais tantôt, j'ai terminé. Si tu as bien écouté ces messages depuis vendredi, que Dieu t'appelle à te concentrer dans l'œuvre, à t'appliquer dans l'œuvre et t'impliquer dans l'œuvre pour la stabilité spirituelle, l'autonomie spirituelle, pour que tu ne divagues pas, pour que tu ne sois pas évasive ou évasif partout sans sens. Ton amen ce matin va te juger, pas moi. Alléluia. On ne vient pas à l'église parce que je me sens un peu bien. On ne vient pas à l'église parce qu'il faut quand même qu'il me voit aujourd'hui, j'ai trop manqué. Alléluia. Mais je n'ai pas vu un élève qui manque beaucoup de classe. Même si tu viens faire plaisir, quand il y a devoir, comme tu étais absent, lorsque tu viens, on te met 19. Amen. Amen. Ton absence est égale à ta note. Ce sont tes efforts qui te valorisent. Mais si tu viens à l'église du Seigneur pour chercher le Seigneur, ta vie ne sera plus la même. Elle ne doit plus être la même. Maintenant, dis Amen. Si tu es content de ce que Dieu dit pour toi, dis Amen. Maintenant, toi qui n'as pas dit Amen là, ton secret là, Amen, hein, ça va être révélé. Alléluia. Je peux passer devant toi. Je peux passer chez toi. Et connaître ce que tu fais. Voilà, mais quand tu n'es pas juste avec les autres, Dieu ne peut pas te lever. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le foyer marié légalement, si tu n'es pas juste, que ce soit à l'église, que ce soit je ne sais dans quelle société d'homme, tant que tu n'es pas juste, tu ne seras pas béni, tu ne seras pas élevé. Tant que tu ne te repens pas et confesser tes péchés et citer les péchés nommément, tu ne pourras pas être délivré du filet moisineur. Tu vas toujours tomber dans le même filet. Et tant que tu tombes dedans, tu ne vas pas prospérer. S'il vous plaît, épargnez-moi des notes. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, quand vous travaillez bien pour le Seigneur, quand vous bénissez Dieu, vous bénissez l'œuvre de Dieu, vous faites tout ce que Dieu fait, épargnez-moi d'un doute. Je ferai le travail que Dieu me demande de faire. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je ne vais pas laisser parce que tu chantes bien, tu bénis bien, tu fais bien et tout. Mais si je te laisse faire comme ça, comme tu es. Osée 4:6 a été clair ce matin. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de mourir dans les églises, les yeux ouverts. Pourquoi? Parce
Parce qu'on les laisse entendre que les choses qu'ils aiment entendre. Et tu vas voir les amens se multiplient parce qu'ils aiment entendre que le mariage que tu attends, c'est dans quelques jours. À la même époque, à la même date, je t'annonce que tu seras marié. Amen. Là, ça passe. Ces pensées sont en conformité avec la fausse prophétie. Mais quand la vérité arrive, tu dis Seigneur, c'est vrai, le mariage venait à la même époque. Mais il va falloir que je puisse enlever ce qui m'a empêché de me marier. Quand tu dis ça là, tu dis oh, il va encore gaspiller. On a dit que je me marie l'année prochaine, lui il va encore venir enlever. Et ton avenir ne sera pas bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame cet esprit. Amen. Acclame bien, acclame bien. C'est pas pour moi que j'acclame. J'acclame pour le Seigneur. Je fais mon travail. Je suis un chirurgien. Alléluia. Je suis ici. Ne m'attendez pas surtout dans les cultes effervescents. Ne m'attendez pas trop dans ça. Je sais que vous aimez ça. Les cultes effervescents là. Hein? Effervescent. Ouais. Ne m'attendez pas trop dans ça. Laissez-moi faire ce que Dieu me demande de faire. Je dois dire la vérité par l'esprit pour que tu sois libéré, pour qu'on soit libéré. Et c'est ce qui fera de toi, ma femme, un homme de témoignage. Ce n'est pas les mouvements là. Mouvement. Quand je regarde, je vois, regarde, le soir, et puis quand je te parle, quand je te vois, et ça veut dire ceci, ne m'attendez pas trop dans ça. Attendez-moi dans la vérité pour dire quand je parle à l'église à Salier, je ne sais même pas, papa là-bas, c'est celui qui a encore aiguisé le couteau, il va encore me décapiter. Amen ou pas amen. Alors là, tu seras bien ici, quoi. Alléluia. Hein, si tu viens pour attendre les bonbons au chocolat, tu n'auras rien. Hein? Tu n'auras rien. Les gens pensent que le type là, il ne prêche pas, il ne dit pas, ma chère, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est parler. Mon ministère, c'est parler. C'est pas pour venir faire les mouvements ici, mouvements, prophétiser. Non, c'est pas ça mon problème. Il faut qu'on te parle parce que tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Ici, on te parle. Il faut accepter que le Père te parle. Quand tu ne n'écoutes pas les conseils, tu ne seras pas un homme responsable. Tu vas vivre en jour comme les autres. Vivre sans vivre. Regardez beaucoup de Gabonais. J'ai vu les Gabonaises de 40-45 ans, tu as encore les chaînes aux pieds. Qu'est-ce que ça te donne? Hein? Je vois les mamans au quartier. 40 ans, 45 ans, elle a encore les chaînes aux pieds. Amen, avec les persils. Les persils, tout. Quand tu regardes la peau, tu sens que le soleil a travaillé. Alléluia. On peut forcer avec les produits des béninois partout. Alléluia. Amen. Si tu es clair, comme a fait Alexandre Zalef. Si tu es noir, comme moi, comme ça, ils sont les témoins. Oui, la question que je pose, c'est que pourquoi maman Alexandre qui est métisse ne cherche pas à être noir? Vraiment. Pourquoi les blanches ne veulent pas être noires? Fabriquons aussi les produits qui rendent les blancs noirs. Donc Dieu qui t'a envoyé noir là. Il te passait les légumes. Et quand tu parles de maquillage, tu dis oh non, l'église là, ma chère, l'église là. Alléluia. C'est ça la parole, la vérité. C'est la vérité. Ne cherche pas la beauté. Amen. Dieu t'a crié et a fait de toi une créature si. Alors, quand pas laisser sur l'église, on n'est pas contre vous. Moi, je te dis que quand tu parles des choses de blanc, tu ne ressembles plus à ton père ni à ta mère, ni au membre de ta famille. Tu ressembles à d'autres personnes. Alléluia. Mais nous, on n'est pas contre ça. C'est toi qui vois. Si tu veux mettre, tu mets. Mais au moins, s'il vous plaît, de la même manière que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, vous ne voulez pas faire. Ne nous empêchez pas aussi de dire ce que Dieu a dit. Si vous ne voulez pas qu'on parle de votre maquillage,
les faux cheveux, les faux ongles. Laissez-nous quand même aussi dire ce que Dieu a dit. Ce n'est pas la religion, c'est la vérité. Amen ou pas amen. Vous savez, depuis un temps, je vais avec maman, les femmes qui sont en pantalon, les jupes, maman, j'ai dit, maman, toi, me regarde. Elle-même fait la conclusion. Les pantalons que ces femmes-là mettent, les habits qu'elles mettent, mon Dieu, j'ai dit, le Gabon est foutu. C'est compliqué. Les femmes sont nues partout. Les femmes sont nues. Et quand tu verras cette sœur, est-ce que tu connais Jésus? Oui. Tu es né de nouveau? Oui. Tu es baptisé? Oui. Tu pries quelque part? Oui. Quel ministère? Ministère prophétique des anges. Ministère ceci. C'est le prophète. Après, je dis, tu ne connais pas ton pasteur? Tu ne connais pas ton pasteur? Oui, mais. Tu as dit, ah oui, comme ça fait un peu longtemps que je. Voilà. Les gens qui vivent sans vivre. Alors ça dépend de toi. Ou tu veux continuer à vivre comme ça pour l'enfer, ou tu veux vivre pour Jésus, que Dieu te bénisse. Amen.